premier pour aller à l'école d'administration et premier en sortant et finir en vrille. Non, on aura toujours besoin de ce grand homme, Tafa le progressiste. Alors, bien de choses à mon frère. Alors, sans transition. Bien entendu, on va commencer par la politique, hein, c'est ça l'actualité, les traffic news ou les traffic boys. Voilà, mais on aimerait un jour voir des traffic girls aussi, pourquoi pas, puisqu'on est en... Mais si, on en a déjà une. Ah bon? Comment elle s'appelle encore? Bah si. Stagiaire de Abba en parlait. Une traffic girl. Oui, ah, voilà. Il faut relever le défi, les femmes, hein. Les femmes. Je voudrais proposer à Yacine et à Birahim, à Mambay, que ñi def trafic boy léegi màgg nañ xam nga boy moom day màgg léegi nañ leen tuddee traffic guys. Yeah, traffic guys. C'est toute une actualité, hein. J'aime bien ce grand responsable feu, responsable d'entreprise de presse qui disait moi mon entreprise de presse c'est une école. Mais dans une réunion, j'ai dit, mais finalement, on reste à l'école, on ne va pas à l'université. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Birahim voit de quoi je parle, mais on va quand même mettre les pieds dans le plat. On parle de Idi qui snob tout bas pour plaire à Macky. Ce sont les propos de Talla Sylla. Talla Sylla qui est l'actuel maire de Thiès et qui est candidat sur la liste de Thiès. Thiès. Donc, vous savez que vraiment, j'aime bien certains noms. Thiès. Comme il y a eu à un moment, il y a eu Mbolo Wad. Il y a eu Mbolo Wad. Voilà, il y a eu, disons, un Mbolo Wad. Alors, Talla Sylla descend en flamme le concepteur du Mburokso. Il dit snob tout bas pour plaire à Macky. C'est un homme imbu de sa personne qui ne travaille que pour ses propres intérêts. Voilà, ça, ce sont les propos de Talla Sylla. Lui et ses lieutenants se sont mis à genoux devant le président Macky Sall. Des carriéristes et affairistes véreux. Donc on a cette sortie au vitriol de Talla Sylla, en tout cas, qui descend en flamme totalement, ou pour ne pas dire complètement, Idrissa Seck. Mais on peut s'intéresser aussi au local. Et aujourd'hui, Tribune nous amène à Kédougou. Kédougou, c'est le Sénégal oriental, pour ne pas dire le Sénégal extrême oriental. Voilà. Alors, le recours de Moustapha Guirassy rejeté. Le recours rejeté. Mais là, il y aura beaucoup de surprises. En tout cas, on retient ça. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Vous avez évoqué ça tantôt, Mambaye Ndiaye, et c'est l'ancien commissaire Boubacar Sadio qui s'est même expliqué sur la question. Port illégal de la tenue et des attributs. Des attributs. Bon, Birahim, lui, il a toujours l'esprit. Des attributs des forces spéciales. La police sort les menottes. Absolument. Ça a été une question soulevée et on se souvient du temps de Modou Diagne Fada, ministre de l'Environnement, qui aimait bien se vêtir de treillis et autres. Ah ben, il y a eu quand même des volets de bois vert à ce sujet, on se rappelle. Hein? Mais il y a eu aussi une autre personnalité qui s'était rendue à Keur Moumar Sarr en treillis là. Est-ce qu'il en avait le droit? En treillis, une autre personnalité là. Hein? Du temps de la pénurie d'eau là, une autre personnalité là. En treillis. Et puis en tenue commando. Une forte en tenue commando. Ah oui, bon, c'est vrai, on va dire que c'est le chef suprême des... Il en a le droit. Bref, en tout cas, entre guillemets, on va retenir ça comme ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est l'information de Vox Populi. Yewwi Askan Wi joue sa dernière carte à la Cour suprême. Yewwi Askan Wi joue sa dernière carte à la Cour suprême. Guirassy charge lourdement le préfet de Kédougou. Et puis, on parle de prostitution clandestine. Une maison close démantelée à Soprim. Voilà l'actualité. Une maison close. Désormais, la maison n'est plus close, elle est ouverte maintenant. Non, mais c'est qu'il y a les concepts de maison close et il y a aussi le concept de maison rose. D'ailleurs, même, il y a un réceptif hôtelier dans le Sénégal qu'on appelle maison rose. J'ai dit, mais est-ce que vous savez un peu le sens de maison rose? Bref, en tout cas, ce sont des voisins excédés qui ont dénoncé les prostituées qui exerçaient hors radar. Et puis, face aux limites de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, le ministre des Finances justifie la création de la SOGEPA SN. Donc, on va changer un peu cette agence-là qui aujourd'hui est dirigée. Je crois que Birahim l'avait déjà pris une fois dans une émission. Hein, toute la vérité, l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Donc, on va changer pour aller plus loin. Et puis, saltant sur les milices, la police menace les nervis qui utilisent les attributs des forces spéciales. Alors, moi, je me demande bien, mais cette milice... Non, aujourd'hui, à l'approche des locales,
presque tous les investis mais vont solliciter les services des gros bras. Donc il y a aussi un travail à faire là-dedans. Bon, en 1 de Maguette Sène au coude, le bilan entre réalisation et perspective, un département de l'environnement pour un cadre de vie sain. Mensana incorporé sano. Ça, c'est Mensana, un esprit sain dans un corps sain. Des réformes pour un renforcement de la sécurité et une codification numérique. Déjà, pour accéder à l'université, il faut une carte de visiteurs, comme cela se fait au building administratif, comme cela se fait au niveau des sphères de Diamniadio, comme cela se fait un peu dans des institutions qui se respectent. Parce que, je rappelle, l'université est une institution. Donc, il faut qu'elle soit une institution. Et aujourd'hui, monsieur le directeur du COUD est en train de rendre à l'université son statut d'institution. Donc, la chienlit là, comme l'aime d'utiliser Birahim, et un peu le va-et-vient, stop. Alors, on peut s'intéresser à quel journal? Je vais prendre Sud Quotidien. Aujourd'hui, c'est le professeur Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UCAD, qui explique que Benno est en phase de survie. On ne parle pas trop de Benno. Benno est en phase de survie. D'ailleurs, certains vous diront qu'en réalité, c'est l'APR qui va se tailler la part belle et finalement, on va revivifier l'APR. L'APR que Moustapha Diakhaté, du temps de l'opposition, avait qualifié de fans club. C'est un fans club. Donc, on va revivifier l'APR. Et pour comprendre un peu l'existence de l'APR, il faut remonter au NP, au nouveau parti. Au nouveau... Voilà. Est-ce que les statuts ne sont pas les mêmes? Je vous demande d'aller lire les deux statuts. Bref. Alors, on peut parler de source A. Un autre point important révélé par source A, c'est la candidature de Cheikh Issa Sall. Situation administrative du magistrat Cheikh Issa Sall, candidat de Benno Amour. La justice veut être édifiée. Ah ouais. Voilà encore une autre équation, mais il y a un débat. Parce que quand on est dans la magistrature, on ne peut pas prendre des fonctions. Mais donc, demandez à mon grand frère et ami Mohamedou Matar Cissé d'être candidat, lui en tant que IGE. Oui, tout à fait. C'est des corps d'élite. Voilà, c'est des corps d'élite. Ce qu'on appelle les incompatibilités. Mais oui, mais il y a un maire déjà magistrat. Enfin, encore faudrait-il démissionner. Le maire de Wakunguna est magistrat. Oui, mais encore faudrait-il démissionner de la magistrature. Ah, voilà. Le maire de Wakunguna est magistrat. Alors, on peut s'intéresser au quotidien, chantage et harcèlement sexuel, Lux Mea Sex. Ça, c'est au niveau de Ziguinchor. Les enseignants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor en sitting hier, ils dénoncent le silence des autorités académiques sur les cas de violence. Guirassy saisit la Cour suprême désormais. Parce que finalement, tout a été rejeté à son niveau. Mais au niveau, justement, du témoin quotidien, on s'intéresse à l'économie. La seconde LFR 2021 adoptée hier par l'Assemblée nationale. Et là, on peut lire les dépenses prennent l'ascenseur, les recettes à la peine. Absolument. Les dépenses prennent l'ascenseur, les recettes à la peine. Et d'ailleurs, la loi des finances rectificatives montre l'exactitude de l'exécution du budget en 2021. C'est la LFR. Voilà, très loi des finances. Et là, la Sénélec au moment où les factures deviennent de plus en plus chères. Voilà un peu des questions qu'il faut soulever. C'est bizarre. Mais oui, bon, d'accord. Mais vous savez aussi, la Sénélec, l'électricité a un prix. Moi, non, je préfère cette situation où on a au moins l'électricité à un coût, alors qu'à une certaine durée, on payait cher, mais on n'avait pas du tout d'électricité. Là, quand même, à ce niveau, du côté de Sénélec, quand même, on a les coupures. Mais peut-être faut se dire que pendant longtemps, la Sénélec était structurellement déficitaire. Et c'est ajouté l'affaire avec Akili, où le Sénélec a été condamné à payer presque des milliards. Donc, ce qui fait que... Vraiment... c'est définitif? Ah non, je pense. Je pense qu'ils avaient interjeté appel, mais je pense que la décision définitive est sortie. Oui, c'est effectif. Voilà, c'est le gars d'Akile qui a gagné son procès. Ah, finalement, c'est effectif. Il a gagné, Bon, d'accord. Alors, on parle d'enquête. Sénégal, fermeture d'entreprise, hausse des taxes. Voilà la situation. L'industrie à l'agonie. Et là encore, on va se reposer la question. Là, le gars là, de quoi est-il le ministre? Parce que
Non, Birahim, vous n'avez pas autant. Je rappelle qu'on ne tutoie pas à l'antenne, jeune homme. Birahim, vous n'avez pas. Mais de quoi est-il le ministre? Absolument. L'industrie à l'agonie. Tout à fait. Mais Dieu. Fabrice, par rapport à l'industrie, pour le cas de MTOA Sénégal, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en général, l'État du Sénégal, à chaque fois qu'il a besoin des recettes budgétaires, il va aller taxer, comme par exemple l'industrie du tabac. Mais ces gens-là, ils ont été tellement taxés. À chaque fois qu'il y a des déficits, on les taxe, surtaxe. Ah oui, le tabac, très bien. Maintenant, voilà. Finalement, ils ont décidé de se délocaliser vers Abidjan. Donc, ah oui, parce que ça, il faut surtaxer, c'est l'alcool, c'est la cigarette, etc. Et donc, finalement, le Sénégal a perdu le beurre, l'argent du beurre et la laitière. Et puis, donc, c'est souvent le... Cyril est très au taquet ce matin. Cyril... Ah oui, son domaine. Cyril, il est très au taquet. C'est son domaine. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a souvent une surtaxe sur la cigarette, sur l'alcool. Bon, et puis aussi, quand on surtaxe l'alcool, bon, là, c'est sûr que c'est juste pour avoir un poids sur les 5% de la population, là. Uniquement sur les 5% de la population, là. Parce que ça ne concerne que 5% de la population, c'est pas grave, hein. Si on surtaxe l'alcool, là. Non, c'est pas ça. Ah, si. Parce que, regarde, Fabrice, quand il a été ici, chaque année, il doit payer ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Mais quand il doit se délocaliser vers Abidjan, non seulement il va plus payer l'impôt sur les sociétés, et puis en raison des règles de l'UEMOA, la libre circulation, elle va produire au niveau de Côte d'Ivoire, elle va venir vendre ici sans pour autant payer des taxes. Ça a été une décision. Notre État n'a pas été très bien veillant, très regardant. Voilà, donc l'argent du beurre et le beurre et tout le reste. Bon, tant que, bref. Alors, on va terminer avec cette information de Walf Quotidien. Macky et le coût du loyer, la nouvelle arme de séduction. La nouvelle arme de séduction.